Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Digitox. Je m'appelle Renata Telupova et je suis étudiante de l'Université Paris 8. Aujourd'hui, nous interviewons Maxime Beau, fondateur de l'agence Science. Bonjour Maxime. Bonjour Inata. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter brièvement votre parcours, s'il vous plaît? Oui, alors du coup j'ai fait à la fois un parcours théorique, un parcours pratique. J'ai fait la fac de cinéma, donc d'abord une licence en art et métiers de spectacle autour donc du coup du théâtre, de la littérature, du cinéma. Puis ensuite j'ai fait des masters théoriques autour du cinéma de genre, du cinéma fantastique notamment. Puis j'ai fait des écoles pratiques, des écoles comme la FEMIS en fiction et des écoles documentaires, notamment une qui s'appelle Freedom qui est à Paris, qui existe depuis 7 ans. Voilà. Merci. Et maintenant, pourriez-vous nous présenter plus en détail votre agence et ses objectifs? Ça marche. Cette boîte, ouais, non, je l'ai créée d'abord, non pas pour des clients, mais du coup, plus pour les vidéastes qui allaient en faire partie. C'était le principe, c'était de développer la sensibilité artistique des personnes qui allaient intégrer cette entreprise. C'est pour ça qu'on mettait en avant le métier de vidéaste. Donc, c'est à la fois travailler la mise en scène, le dossier, travailler le montage et avoir, je pense, cette polyvalence de la création et développer son œil, son regard sur comment développer une esthétique pour véhiculer des messages. Mais pourquoi avez-vous décidé de lancer votre propre C'était entreprise? un moment où communication vidéo. Vous pouvez répéter la question? Pardon. Pourquoi exactement avez-vous décidé de lancer votre propre entreprise? Parce que je considérais que dans le cinéma et dans la communication, tous les métiers que j'avais faits, donc chargé de production, assistant de mise en scène, c'était des métiers qui étaient énormément tournés autour de la logistique, autour de l'aide à la création, mais c'était très dur en fait d'avoir un métier de création. Donc il y avait la possibilité évidemment de se mettre en freelance vidéaste. C'était ce que j'ai commencé par faire. Mais je voulais justement créer une boîte qui allait réunir un maximum en fait de vidéastes pour pouvoir travailler ensemble directement en fait l'esthétique, la mise en scène. Ça c'est le but de ma boîte. Je vois. Et avec le recul, si vous pouviez recommencer, que feriez-vous différemment? Alors pas grand chose. Je pense que j'ai évité certaines choses comme notamment me mettre avec des associés. Je pense que ça, quand on débute, au tout début de son entreprise, c'est pas forcément une bonne chose. Les entreprises avec des jeunes de mon âge qui ont débuté en tant qu'associés, ça marchait pas vraiment. Donc, je trouve que j'ai plutôt bien commencé cette boîte. Il y a un truc qui marche bien que j'avais fait, peut-être que je l'aurais dû le faire peut-être encore plus. C'est tout ce qui est en recherche de soit de subventions, soit de recherche de trouver en fait un maximum en fait de personnes dans l'entrepreneuriat qui partagent en fait ce qu'on fait et de dialoguer encore plus avec ces gens-là. C'est ce que j'ai fait. Mais à un moment, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de travail et donc j'avais moins de temps de faire ça. Mais ça, c'est une chose qui est indispensable et j'aurais peut-être pu davantage encore pousser ça pour gagner en expérience de business. Voilà. Et pouvez-vous nous décrire en détail vos missions quotidiennes? Alors, elles évoluent en fait avec le temps. Quand j'ai commencé au début, bah, j'étais un petit peu je faisais un petit peu de tout. Le tournage, le montage, la post-production, la comptabilité, la pré-comptabilité, le business, etc. Et puis maintenant, aujourd'hui, que la boîte s'est étoffée, elle a grandi. Mes missions principales au quotidien, ça consiste en fait à rechercher de nouveaux clients, à superviser les projets. Donc, dans la boîte, il y a une personne qui gère le pôle post-production, il y a une personne qui gère le pôle tournage. Et moi, mon travail, c'est de superviser ces deux personnes par rapport à ce qu'elles font, de les aider dans le travail. Je suis encore présent sur, on va dire, 70-80% des tournages qu'on a. Et parfois, je fais un petit peu de montage, mais ça devient rare. Et j'essaye à peu près tous les 6 mois, notamment, je pense que c'est une chose qui est importante, de faire une liste des choses que je préfère faire pour voir en fait si, en fonction de la réalité de tous les jours, si en fait je me perds un peu par rapport à ce que j'aime faire. Et donc, du coup, un petit peu réagencer ça au fur et à mesure. Et évidemment, je passe beaucoup de temps sur l'aspect financier, sur l'aspect business. Merci. Et pensez-vous que votre choix d'être centré sur la vidéo restera pertinent à l'avenir? Oui, dans le sens où j'ai jamais créé en fait une entreprise de communication, même si je me suis énormément renseigné sur la communication, mais
le but a toujours été en fait d'aller vers le cinéma. Donc par exemple dans mon entreprise, on réalise des courts-métrages, des vidéastes. Je dégage du temps dans mon travail pour écrire des scénarios. Et cette boîte de médias, de communication, elle nous permet aujourd'hui en fait de créer une deuxième boîte, qui est une boîte de production pour financer les projets vidéo des vidéastes. Donc je réponds à votre question comme ça et aussi, je réponds comme ça à votre question. Très bien. Et on sait que le milieu de la communication évolue beaucoup. Et comment vous voyez votre métier dans 10 ans, par exemple? Je reste assez alerte sur comment ça évolue. Dans les années 90, il y avait des entreprises qui créaient les PowerPoints des entreprises et faisaient beaucoup d'argent avec ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui, maintenant, c'est totalement automatisé. Donc, dans la com audiovisuelle, avec la vidéo, ce qui est certain, c'est que dans 10 ans, il y aura de plus en plus d'offres et donc forcément les prix baisseront encore, du moins jusqu'à un certain secteur, le secteur luxe, le secteur qui va demander en fait beaucoup d'années de profession, notamment pour travailler la lumière et tout, restera, je pense, à un prix élevé. Donc c'est vers ce secteur que je tends pour cette entreprise, pour continuer à pouvoir augmenter nos prix, pour pouvoir augmenter les salaires de tout le monde, faire grossir la boîte. Et je pense aussi également que plus on va avancer dans le temps, moins la vidéo va être quelque part important dans la mesure où beaucoup plus de choses se feront avec la réalité virtuelle, etc. Donc en fait, l'animation 3D avec des logiciels qui émergent aujourd'hui vont prendre de plus en plus de temps, de place par rapport à ces nouvelles tendances. Voilà. Merci. Et plus globalement, quelles sont selon vous les compétences qui vont devenir précieuses et que les jeunes devraient développer? Alors, en fait, ça dépend où on se place. Je pense que si on se place sur une personne qui veut créer des vidéos, la direction artistique, c'est très important dans le sens où ça permet en fait de développer une vidéo avec un concept, donc une vidéo qui est personnalisée. Et ça restera toujours quelque chose de majeur, je pense, même dans 10 ans. Et ça permet de structurer en fait son esthétique, de structurer aussi son temps de travail. Il est certain qu'aujourd'hui, on voit bien que les réalisateurs sont de plus en plus multicasquettes. Ils savent faire du montage, de l'étalonnage, de la lumière. Et il y a un autre métier dont je parlais tout à l'heure qui va être de plus en plus proéminent, c'est la direction artistique en 3D, qui va être aussi, je pense, plus important dans les boîtes de prod vidéo. Voilà. Nous, dans notre entreprise, je sais qu'il y a une compétence qui est très importante, qui est liée au web et aux data, mais c'est pas l'axe de notre entreprise qui est vraiment basé sur l'esthétique et la recherche d'un style percutant. Voilà. Merci pour vos réponses, merci pour votre temps et que je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre vision du numérique et je dis à très bientôt. Ça marche, merci. Au revoir. Merci.